Michel retrouve Maggie chez elle autour d'un café. Leur point commun, gérer à domicile un enfant qui souffre de troubles psychiques. Elles se sont rencontrées lors d'un séjour un peu particulier, le séjour Répit, un dispositif à destination des aidants développé en 2009 par l'œuvre Falleret. Depuis 175 ans, l'association accompagne les personnes atteintes de troubles psychiques. Aujourd'hui, pratiquement 3000 personnes sont accompagnées chaque année par l'œuvre Falleret dans 35 dispositifs différents. À un moment, elle a été interrogée sur la question de l'aide aux aidants. Quand une personne est malade à la maison, le proche a envie d'être très en appui finalement de la souffrance de l'autre et se met presque à investir sa maladie jusqu'à devenir finalement l'infirmier principal ou l'accompagnateur principal. À un moment, le mélange de rôles devient très pesant. Face à cette situation, les aidants peuvent se retrouver désorientés, voire dépassés par cette mission qu'ils se sont attribuée. Le séjour Répit leur offre une respiration. Ce séjour Répit est arrivé vraiment à un moment, un tournant de ma vie où, avec Olivia, notre situation commençait à devenir un peu pathogène, je dirais. Depuis l'âge de 15 ans, elle souffre de cette maladie. Elle a maintenant 35 ans et j'ai toujours eu Olivia avec moi. Donc, je suis arrivée à un moment de ma vie où c'était insupportable d'être en présence de ma fille. Pourtant, je sais que je l'aime, mais il y avait quelque chose, des forces contraires qui font que j'étais épuisée. J'avais déjà voyagé sans mon fils, mais j'étais toujours prise dans cette angoisse, cette culpabilité de départ en le laissant, soit en le laissant en milieu hospitalier, soit en le laissant seul chez lui, voilà. Et là, j'étais dans une déculpabilisation, d'autant plus que la première année, mon fils est venu au séjour Éclipse, qui est réservé aux enfants d'aidants familiaux qui participent au séjour Répit. J'ai été tentée de l'appeler un peu, mais il ne fallait pas. La coupure était nécessaire. Donc c'est un séjour qui est organisé en Sologne, une fois par an, en septembre, et qui dure 8 jours. Pendant le séjour, au sein d'un village vacances, les aidants peuvent échanger avec des personnes confrontées aux mêmes problématiques qu'eux. La première année, ils bénéficient des ateliers prospects. L'objectif, faire face dans la durée à la maladie psychique. Il faut prendre conscience des savoirs et des savoir-faire qu'on a, parce que les aidants ont un savoir-faire. C'est prendre du recul aussi par rapport à l'incidence de la maladie, c'est-à-dire finalement prendre un peu de distance, ne pas se laisser finalement absorber, engloutir par la maladie psychique. La seconde année, la formation est plus axée sur le dialogue aidant-aidé, mieux communiquer pour mieux coopérer. Outre des activités de loisirs et de détente, les aidants sont également invités à participer à des ateliers corporels, tai chi, yoga, méditation, massage et automassage. On réfléchit avec le corps à ce qu'on a abordé dans les ateliers. On essaye de faire que pendant une semaine, ils soient chouchoutés et pendant une semaine, on essaye de répondre à leurs besoins. Et quels sont leurs besoins? En premier lieu, c'est se reposer, se détendre, être écouté. Ça m'a apporté une revalorisation de moi-même en tant qu'aidant familial. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que finalement, j'avais en moi toutes les ressources nécessaires pour m'occuper de mon fils, pour prendre une distance par rapport à sa maladie. Ça m'a conforté, ça m'a déculpabilisé, ça m'a redonné un souffle. Ce séjour a été l'occasion aussi de revoir mon mode de fonctionnement. On nous a appris à appréhender la maladie, à avoir des paroles qui soient des paroles apaisantes, à ne pas être constamment dans la culpabilité, à prendre aussi soin de soi. Maggie, Michel, leurs témoignages révèlent l'importance d'aider les aidants et de ne pas oublier ces hommes et ces femmes de l'ombre.